Est-ce que vous lui voulez du mal? Oui. C'était mieux d'aller voir ailleurs. Ouais. Ah, vous voulez qu'on quitte? Merci. Oh, sa mère! Lundi 25 février 1985, 7h21. Un coup de grisou a eu lieu en Moselle. Une tellement grosse accumulation de gaz dans une mine liée à l'exploitation du charbon crée une grosse explosion à 1050 mètres de profondeur sous terre. Au puits, les sauveteurs se relaient pour remonter les blessés et le corps des 22 morts. La plupart des victimes n'avaient même pas 25 ans. Ce soir, nous allons donc tenter de rentrer en communication avec l'un des 22 décédés lors de l'accident. Plusieurs réponses vont se faire entendre et détecter à l'aide du détecteur EMF. Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en Urbex. On est en Moselle, où on est dans un lieu où il y a eu 22 victimes dû à un coup de grisou. Donc un coup de grisou, c'est quoi? C'est une accumulation de gaz dans une mine. Et dû à cette accumulation de gaz trop importante, une explosion a lieu. Donc j'ai résumé très brièvement, mais c'est un peu ce qui s'est passé. Donc on est accompagné de 2 collègues. On est là aujourd'hui, ce soir, pour faire des séances de paranormal, donc Ghostbox, détecteur EMF. On a un peu du matos, ce que vous allez voir tout à l'heure. Donc le lieu se compose en plusieurs parties. Là on est dans la partie où il y avait toutes les machines, les unités. Effectivement, le lieu se compose en plusieurs parties. Pour ce soir, on va découper 3 parties où on va s'intéresser. La première partie, celle entourant en rouge, est là où nous allons passer la quasi-totalité de notre temps ce soir. C'est là où nous allons avoir plusieurs réponses. C'est la salle des machines, la plus grande salle mise à disposition. Ensuite, dans le rond entouré en noir, c'est la salle des pendus. On appelait cela comme ça car les mineurs lavant leurs vêtements pendaient leurs vêtements à des chaînes. Et la dernière partie qui est entourée en blanc était l'ascenseur qui servait à monter et descendre du puits les employés et les matériaux. Du coup, on est dans la salle, dans le plus grand bâtiment de la ville. Donc toujours accompagné des 2 collègues. Donc comme je disais, on va faire du paranormal essentiellement. Je vais essayer de montrer le lieu un petit peu avec la lampe torche. Tac. Je sais pas si on va voir très bien. Toujours la même histoire. Voilà. 25 février 1985. À 7h21. Un coup de grisou a lieu. Du coup, faisant 22 victimes. Au début, ils pensaient juste seulement à 16 victimes. Enfin, seulement, c'est déjà beaucoup. Malheureusement, il y en aura eu 22 de décédés dans l'histoire, tu vois, cette explosion. Les chefs de cette mine savaient très bien que un coup de grisou allait avoir lieu et qu'il y allait avoir une explosion, mais ils savaient juste pas quand. Donc cette catastrophe aurait bien entendu pu être évitée, parce que ils le savaient. Mais ils étaient basés sur le rendement, à savoir aussi que les victimes qui sont décédées, malheureusement, avaient en majorité moins de 25 ans. Donc on est là déjà pour vous montrer un petit peu les l'urbex en lui-même. Et aussi pour le paranormal surtout, on est là pour ça. Voilà. Donc avec mes 2 collègues, on va commencer la séance de PVE. Donc, je sais pas ce qu'ils veulent faire, K2, PVE, tout ça, on va commencer la séance. En tout cas, pour essayer de communiquer avec les potentiels défunts. Ouais. On a le prénom des 22 défunts. On va se mettre dans le noir pour faire enquête. Et en espérant avoir des réponses, peut-être. Bon, malheureusement, je suis au téléphone. Peut-être au téléphone avoir des voix d'enregistrer, tout ça. Le cadeau, c'est ça. Ah oui, là, il bouge parce qu'en fait, mon téléphone est tout proche. Et comme j'ai la 5G qui cherche,
Je vois aussi. Elle va le mettre à lampe. Oui, attends. Tac. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est mon détecteur. Alors là j'ai le dictaphone. C'est ce qui va me permettre d'essayer d'enregistrer des PVE, donc des phénomènes de voix électronique. Donc là, je vais le poser à côté. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Si oui, faites fluctuer la lumière, s'il vous plaît. En fait, le K2 il fonctionne en fait. C'est un boîtier électromagnétique en fait. C'est-à-dire que Si quelqu'un est parmi nous ce soir, essayez d'entrer en communication soit avec la lumière verte, soit avec l'enregistreur audio à côté. Merci Panthère pour tes j'aime, c'est très gentil. le K2 en fait, quand il y a quelque chose qui s'approche de la lumière verte, la lumière va commencer à scintiller et à clignoter vers le jaune puis vers le rouge selon l'intensité. Je me présente, je m'appelle Sandro. Je suis en présence de Koda et de Julien. On sait ce qui vous est arrivé il y a 37 ans maintenant. Moi-même, je suis né pas très longtemps après ce qui s'est passé. Je voulais savoir si une des 22 personnes décédées ici serait présente parmi nous. Serait présente parmi nous. Vous pouvez soit faire un bruit, qu'on puisse l'enregistrer, soit vous approcher de la lumière verte. Ça vous fera absolument rien. Est-ce que l'un de nous peut vous déranger ce soir? Si oui, allumez la lumière. Est-ce que l'un de nous peut vous déranger ce soir? Si oui, allumez la lumière. Est-ce que vous entendez les bruits autour de nous? Est-ce qu'une entité a un message à faire passer peut-être? Les bruits s'intensifient. Ouais, c'est en bas. Essayez d'entrer en communication avec nous, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut essayer d'entrer en communication avec nous? Est-ce qu'un homme est présent? N'hésitez pas à liker le live pour que plus de personnes puissent nous rejoindre. Vous pouvez essayer de discuter par rapport à l'appareil qui est juste à côté. Et vous pouvez enregistrer votre voix si vous voulez. Merci pour les likes. C'est super gentil. Si jamais vous avez dit quelque chose, je vous remercie. On va essayer de se déplacer. Sachez que vous pouvez venir avec nous du moment qu'on reste sur le site. Une fois qu'on quitte le site, je vous demanderai gentiment de bien vouloir rester sur le site, s'il vous plaît. Merci. Ouf. Tu peux éclairer Sandro pour que je fasse une photo ici? Merci. Donc du coup, c'est une session PVE K2 qui n'a rien donné pour le moment. Après, ce qu'il y a eu, les personnes, les 22 hommes qui sont décédés un tout petit peu plus bas. Donc vraiment faire la mine en fait. Donc on va voir après pour faire une session PVE un petit peu plus proche pour voir si
Ça donne quelque chose. Merci pour les gemmes. Ah, bah c'est bon. Ouais, c'est bon. En fait, je peux gérer la force en fait en appuyant légèrement, plus ou moins fort dessus. N'hésitez pas à partager le live. Ils sont trop là, on est où? Ah bon, on est dans les salles des machines. Ça, c'est fait en 2022. C'est très bien. Donc là, ils contrôlaient tout avec. Par contre, vous montez pas là. Parce que là, ça c'est gros. Ouais, on les voit. Bien sûr, pour des raisons de sécurité, on ne montera pas plus haut. Hein. Je pense que bah, ça peut se comprendre. On se croirait dans un réacteur nucléaire. Ouais, c'est. On se croit. Encore un petit. Est-ce qu'un machiniste est présent ici ce soir? On va se promener un peu. Ouais. Donc on est ici toujours dans le même bâtiment. C'est juste qu'on est descendu d'un étage. Donc toujours au sein du premier bâtiment. On va peut-être essayer de faire une session PVE et avec un K2. Merci. C'est dans cette pièce en bas qu'il y a eu des événements paranormaux qui se sont produits. Juste ici. Qu'est-ce qu'il y a eu exactement là, Sandro? Il y a eu du coup une détection, une fluctuation au K2. Donc K2, je rappelle, c'est un système, donc c'est ça, qui permet de détecter les signaux électromagnétiques. Et du coup, Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que c'est vous qui avez bougé la première fois que j'étais venu? Est-ce que vous vous souvenez de moi? Ça bouge? C'est pas le téléphone à Juju. Non. c'est pas mon téléphone, on peut voir. Hein. Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? Hop. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Arrêtez s'il vous plaît. Et ça s'arrête. Maintenant tu peux pas. Ton téléphone va Ton faire téléphone toucher. il va le faire bouger. Je vais rester où vous êtes. Demande d'arrêter après pour voir si. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Le K2, Est-ce que vous pouvez recommencer s'il vous plaît? si tu veux, t'as des petits écrans. Ouais, c'est. Parce que c'est à gauche. Oh, mais je bidouille pas les amis. À droite, il y a du rouge. Et en Donc. fait, quand il y a quelque chose, en fait, tu essaies de photographier tout en allant vers la droite. Arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai quelques questions à vous poser. En fait, si le truc est vraiment proche, ça va vraiment aller sur le rouge. En fait, Ça y est, Dieu. Moi, lumière. Oui, merci beaucoup. Merci, merci pour votre intervention. Merci. Est-ce qu'on vous dérange par hasard? Est-ce que je dois prendre ça pour un oui? Très bien. Est-ce que vous êtes mauvais? Est-ce que vous êtes mauvais? Est-ce que vous nous voulez du mal? Oui? On va jouer à deux alors. Vous êtes en colère peut-être? Oui. Très en colère apparemment. Énormément en colère.
Je vais poser mon appareil ici pour m'éloigner des deux collègues. Vous voyez bien, les gars? Coupez vos lampes. Si quelqu'un est un amateur de câlins ici, je dis pas non. C'est là que je vais filmer. Hein? Est-ce que quelqu'un est parmi nous ce soir? Est-ce que vous êtes encore là? Est-ce que vous êtes encore là? Ou plutôt, est-ce que vous êtes un peu plus loin? Ah, vous êtes là. Vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Merci. Donc, apparemment, vous êtes en colère. Est-ce que vous êtes en colère? Oui. Merci. Écoutez, sachez qu'on n'est pas là pour vous embêter. Justement, on est là pour vous aider. En fait, merci d'intervenir. Laissez-moi juste parler, s'il vous plaît. En fait, je suis venu il y a pas longtemps. Je sais pas si vous vous souvenez. Mon détecteur avait bougé. Et en fait, le truc, c'est que j'ai découvert des documents qui stipulaient que apparemment, attendez, je fais juste un truc. Voilà. Est-ce que vous êtes toujours là? Ça a bougé. C'est pas mon téléphone, je suis en mode avion. Approche ton téléphone quand même pour montrer aux gens pour cas oui, tu dirais ouais, non mais tu de l'appareil. Non mais regarde, je suis en mode avion. Normalement, il ne devrait pas bouger. Non. D'accord? Je l'enlève. Je suis plus en mode avion. En mode avion. Il bouge. Ouais. On est d'accord? Ouais. J'ai coupé le mode avion. Ouais. Très bien. Donc, j'ai découvert des documents qui stipulaient qu'apparemment, la direction savait que ça allait péter. Franchement, je suis vraiment désolé pour vous. Avec mon collègue, on a été très peinés pour vous, je vous assure. Honnêtement, on sent qu'il y a une atmosphère assez pesante ici. Est-ce que vous êtes tout seul? En même temps, ouais. Je vais mettre un appareil à côté. C'est un autre téléphone. Ce téléphone, c'est un téléphone portable. Il me permet de vous enregistrer. Et allez-y. Je vais enlever. Non. Continue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? Est-ce que vous êtes tout seul? Vous êtes tout seul? Est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Mais un beau bruit. Je vais en faire un comme ça. Pouvez-vous faire pareil, s'il vous plaît? Si vous voulez, vous pouvez prendre mon énergie. Laissez. Oui, ça prend beaucoup d'énergie, c'est ça? Oui. Même moi, j'ai une baisse de réseau là. Donc je me demande si c'est pas ça que ça puise dans les énergies du téléphone. Ouais, c'est possible. N'hésitez pas à puiser dans l'énergie de mon téléphone, de ma lampe, quelque chose Oui. comme ça. Oui. Vous pouvez. Vous pouvez prendre mon énergie, il n'y a aucun problème. L'énergie des smartphones. Essayez de taper comme je viens de le faire. Je vais recommencer une fois. C'est moi qui tape. Pouvez-vous faire pareil? Oui? Allez-y. Ou bougez un objet. Une pierre comme ça. Je vais le faire.
Julien, éclaire juste par terre. Regarde, il y a une pierre là. J'ai des pierres plus petites. Justement qu'on voit la caméra. Voilà. Essayez d'en faire bouger une, s'il vous plaît. Je laisse éclairer. Non, non. Juste avec la rouge, c'est bien. Ouais. Fais pas un pas en arrière, il y a un trou derrière. Je sais, je le connais celui-là, j'ai fait me casser la gueule. Est-ce que vous pouvez faire bouger une de ces pierres? Je pense que Est-ce que c'est un oui, c'est un non? si c'est non, approchez-vous du détecteur avec la lumière. Non, vous n'y arrivez pas. Très bien. C'est pas grave. Merci à vous. Merci en tout cas de répondre. Franchement, c'est, comme on dit maintenant, c'est super cool. Est-ce que vous êtes que dans cette zone ou est-ce que vous vous promenez un peu dans toute l'usine? Vous vous promenez un peu? Vous restez dans cette zone alors? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes décédé? Savez-vous en quelle année nous sommes? C'est quand même fou ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait les deux coups? Si oui, refaites-le s'il vous plaît. Putain, je suis congelé. C'est vous qui avez fait les deux coups? Merci, merci infiniment, merci. Merci infiniment. Par contre, quelqu'un a un slip de plomb? Merci énormément. Merci. Est-ce que... Je suis vraiment désolé, mais on a tellement de choses à vous demander. Apparemment, vous ne savez pas en quelle année nous sommes. Est-ce que je me trompe? Je me trompe? De quoi, TikToker? Donc non. Alors nous sommes en 2022. Et ça a fait cette année 37 ans que l'explosion a eu lieu. 37 ans. Et l'usine où vous êtes a été fermée en 1997. Donc l'usine est maintenant fermée depuis 10 ans, Non, beaucoup plus que 10 ans. 15 ans, attends voir. 97, 2007 ça fait 10, 2017, 26. 20, ouais, presque 30 ans. Sandro, Ouais. je ressens de l'amour. Je sais pas, je ressens que Ouais, personne a je besoin ressens de comme parler de- quelqu'un de Ouais, gentil. Moi, je pense. Peut-être que c'est l'entité en fait qui était agressive et qui a senti qu'en fait on n'est pas là pour la faire chier. Bah ouais. Bah oui, on va juste discuter. Moi, On je est là, pense- on voudrait juste savoir si vous avez un message à faire passer. Si oui, criez-le dans l'appareil qui est juste en bas, on vous entendra. Et si vous voulez qu'on le dise, qu'on en parle, on le fera parler. Si vous voulez qu'on revienne, on reviendra encore une fois. Si vous avez besoin de l'énergie, prenez-le parce que je le sens. Je sens que vous cherchez un peu parce que, je ne sais pas, c'est une sensation personnelle, mais j'ai des frissons. Alors est-ce que c'est parce que je suis en train de me faire dessus ou est-ce que c'est vous? Ah moi je le dis, hein. Les gars, Bien sûr. tu peux filmer aussi. Désolé pour la langue dans la gueule. T'inquiète. Moi je vous le dis honnêtement, je suis pas tranquille. Il fait nuit noire. On est dans le noir complet. Si Julien il éteint sa lumière, on est dans le noir complet. Bien sûr. Un code appareil, la seule lumière qu'il a, c'est la lumière de son téléphone. justement. C'est l'écran de son téléphone allumé. Après, moi, je laisse allumer pour justement regarder. Mais Ouais. moi, j'ai juste Merci. une question. Est-ce que vous êtes énervé par rapport à l'explosion qui a eu lieu
Sachant que ça aurait pu être évité. C'est moi qui ai bougé mon pied. Est-ce que par hasard, vous auriez des questions à leur poser que vous me décrivez et moi je leur demande? Ça réagit comment sur le live? Moi ça va, ils sont 3 mais ils restent. Ils sont gentils. Merci beaucoup de rester, c'est très sympa de votre part. C'était un oui parce que vous êtes énervé car l'explosion aurait pu être évitée? C'était pour autre chose? Oui. Ok. En tout cas, encore une fois, merci à vous de C'est réagir. moi, j'ai vu un éclair. Non, moi j'ai pas vu du tout. Comment je peux Ah, peut-être que tu as bougé ta main. Ouais, c'est possible. En tout cas, merci encore à vous d'avoir et de prendre le temps de répondre, même si ça vous demande beaucoup d'énergie. Est-ce que vous voulez qu'on vous laisse tranquille, qu'on s'en aille? Si vous allumez la lumière, on s'en va. Est-ce que vous voulez qu'on reste? On peut rester ici si vous voulez. On ne bougera pas d'ici et on restera avec vous un petit temps. Est-ce que vous voulez qu'on discute avec vous, qu'on continue à parler ensemble? Ça a fluctué quand tu as posé la question. Vous voulez qu'on reste? Ben, on va rester si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup d'accepter notre présence en tout cas. Donc la question, vas-y, pose-la. Ouais, mais je sais pas comment la formuler. Il marque quoi? Comment il a vécu la chose Tu poses la question? Comment est-ce que vous seriez interposé? Merci. Ça vous amuse de jouer avec... juste un instant pour les questions, je suis vraiment désolé. Mais là, ce qui se passe, là, les amis, ce qui se passe, c'est très, très rare. C'est très, très rare. Il faut savoir que le paranormal, c'est 99% de frustration. Alors, ça vous amuse? Ah ben, apparemment, oui. Bah, jouer avec, il n'y a pas de souci. Il Hein. n'y a aucun problème. Vous pouvez parler aussi. Hein. Est-ce que vous pouvez arrêter juste... J'ai une petite question, s'il vous plaît. Merci. Oh, sa mère! Wow! Merci. Oh, sa mère! Wow! Je vous épargne ce petit passage où beaucoup d'insultes ont fusé de notre bouche. Bien entendu, ce gros bruit provenait d'un baril au fond de la pièce sans tôle. Et ce qui a causé ce bruit va vous faire rigoler. Mais sur le coup, je pense que personne aurait fait les malins dans notre situation. Putain, c'est une chauve-souris. Oh, sa mère, la... Et oui, les amis, une chauve-souris. Batman s'est invité à la partie. Je n'ose même pas imaginer la tête de la chauve-souris après s'être pris le baril de pleine face. Toujours avec nous. Vous pouvez continuer à faire fluctuer la lumière si oui. Putain. Juste un instant. Bon, attends. Le phénomène a été corrigé. C'est une chauve-souris qui a percuté. En fait, il y a un bidon au fond. Je vais le montrer. Voilà. Juste là. Le bidon. Et elle a percuté le par là. bidon. Putain. Je tremble de tous mes membres. Ah, Et du troisième aussi. Ah non. Est-ce que vous êtes toujours ici avec nous? Excusez. Oui. Merci. Désolé pour les cris Dis-moi que t'as ça dans ton qu'on a fait. T'as ça dans ton Bien sûr, téléphone. j'ai ça dans mon téléphone. Oh mon dieu. Désolé pour les cris qu'on a eu et pour la rigolade. On est en train de... Je sais pas si vous êtes en train de rigoler, mais en tout cas. Au cœur, elle a dit j'ai l'impression d'être essoufflé carrément. Oh, aïe aïe aïe. Nous, on a flippé. Alors moi j'ai flippé, j'ai sursauté. Oh, arrête. Je voulais vous faire une cave. Il fallait nous prévenir qu'il y avait des chauves-souris. Bon, écoutez, on va essayer de quitter les lieux, d'aller voir ailleurs. Ouais. Ah,
Vous voulez qu'on quitte? Ouais, vous voulez qu'on reste? Si vous voulez qu'on reste, coupez la lumière. On doit quitter. D'accord, eh ben on s'en Pas va. de souci. En tout cas, Mais c'est C'est on est incroyable. d'accord. c'est incroyable. J'ai dit on va quitter. j'ai Merci coupé. à vous. Merci, on va Encore une quitter. fois, merci On énormément. va quitter. Regardez. Beaucoup de réponses vont se faire entendre et détecter à l'aide de nos appareils cette nuit-là. Première étape, nous montons le plus haut possible dans la salle des machines. Là, aucune présence n'est détectée à l'aide du détecteur EMF. Par contre, des bruits se font entendre plus bas au loin, là où nous sommes descendus juste après. Et ces bruits correspondent et coïncident avec les questions que nous posons. Simple coïncidence car cette nuit-là il pleuvait, dû à la pluie, ou alors un rongeur ou des animaux qui pourraient se balader plus bas. Les bruits étaient quand même intelligents et répondaient aux fins de questions qu'on pouvait poser. J'ai envie d'y croire, mais une part me laisse perplexe. En second temps, nous sommes donc descendus là où mon ami avait déjà eu des réponses au détecteur EMF. Directement, en entrant dans cette pièce, le détecteur se met à fluctuer. Donc directement des échanges se font et on voit très bien que ça répond directement aux questions qu'on pose intelligemment. Pareil, simple coïncidence, simple bug de nos appareils, nul ne saura l'expliquer, mais moi, sur ce coup, par contre, j'ai vraiment envie d'y croire, car aucune autre explication, mis à part le paranormal, ne semble plausible. Ça paraît gros, pour ma part, de me dire que les appareils vont fonctionner comme par hasard, pile au moment où nous posons les questions. Ensuite, nous allons entendre quelques bruits, donc mon collègue tape contre les murs pour montrer à la potentielle entité présente dans les lieux si elle pourrait faire pareil. 2 tapes se font entendre, donc mon collègue demande à l'entité si c'est bien elle qui a fait les bruits et une autre tape contre un mur se fait ressentir à ce moment-là. Pareil, simple coïncidence avec des animaux qui passeraient par là ou des gouttes de pluie qui seraient tombées sur un objet qui aurait fait du bruit ou alors vraiment une présence paranormale qui serait présente dans ce lieu. À vous d'en juger. Et dernière chose qui nous a fait le plus peur dans cette aventure de ce soir, c'est la chauve-souris qui se tape le baril dans la tronche. La plus grosse frayeur de ma vie était ce soir. J'espère en tout cas que cette petite aventure vous a plu. Le reportage fut court mais intense, en espérant vous revoir à une prochaine expérience paranormale qui peut-être sera encore plus chargée. À bientôt.